Alléluia, shalom, shalom à tous. Nous savons tous, quand les brebis de l'Éternel sont dispersées, on fait appel au pasteur pour venir les réunifier, les mettre ensemble et les guider. Sous le même toit, sous la protection de Dieu. Nous savons aussi que quand la parole de Dieu est twist, quand ce n'est pas à sa place, quand on transforme la parole de Dieu, alors on fait appel au docteur pour venir enseigner ce qui est la parole de Dieu. Aussi, quand un peuple se perd, quand un peuple se meurt, nous faisons appel aussi. Dieu envoie ses prophètes pour venir parler au peuple en son nom. Alléluia. Je suis la prophétesse Israël pour vous servir, appelée dans l'office des prophètes pour vous servir. Shalom encore. Le but de cette vidéo m'a été donné par le Saint-Esprit à ma dernière tournée en Europe, quand j'y étais récemment. Le Saint-Esprit m'a comme ça demandé de demander au peuple de me poser des questions et de par son Saint-Esprit, il allait répondre à ses enfants. Parce qu'il me disait comme ça qu'il y avait beaucoup de ses enfants qui étaient cachés, qui étaient découragés et qui ne voulaient plus. Donc il m'a dit, pose-leur des questions. Quand tu finis de leur prêcher la parole, demande-leur de te poser des questions. Je vais leur répondre au travers de toi. Chose que j'ai faite. Peuple de Dieu, tenez-vous bien que j'ai été moi-même surprise d'entendre beaucoup de choses. Et c'est de là que le Seigneur m'a demandé de venir à YouTube et de répondre aussi à ces genre de questions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ces réponses-là parce qu'ils ont aussi des questions et peut-être qu'ils ne sont pas encore répondus. Voici les questions que j'ai entendues dans mes oreilles. Il y en a qui disaient, nous sommes découragés, prophétesses, dans les églises, parce que quand on va, c'est l'argent. Il y en a qui vendent les Bibles à 500 €. Et on va à l'église, nous avons des problèmes, personne même ne s'occupe de nous, même quand les pasteurs ou bien les soi-disant prophètes veulent prier pour nous, ils nous demandent d'acheter leurs fruits, ils nous demandent de leur donner de l'argent pour jeûner pour nous. Et tout est l'argent, la parole n'est pas vraiment enseignée, on est découragé. Ou bien, bon, ceux qui donnent plus d'argent sont mieux vus, et puis nous autres là, on est comme si on n'était pas dans l'église, quoi. Donc ça nous a découragés. Il y a des pasteurs qui disent, c'est pas moi qui le dis, des pasteurs qui ont pris les femmes des gens, des pasteurs qui ont branché des gens aux gens dans leur église, pour dire, bon, vous n'êtes pas mariés, Dieu dit, mariez-vous. Et puis quand ils se sont mariés, ça a tourné au vinaigre, trop de choses. Mais ce qui m'a vraiment dit, comme on le dit dans le langage courant, giflé, c'est quand une des servantes m'a dit qu'il y a un pasteur qui leur a dit que Dieu ne le connaissait pas, qu'il fallait qu'ils prient leur prophète pour que lui puisse parler à Dieu à leur nom. Ça, quand même, ça m'a vraiment... vraiment, j'étais thrillée d'entendre ce genre de paroles. Et donc, je lui ai dit que je ne croyais pas. Elle m'a montré une vidéo où la personne était actuellement en train de dire ce que je ne savais pas. Et quand j'ai dit à mes enfants à Jesus Christ Ministry, ils dit, maman, ça il y a très longtemps ça. J'ai dit, ah bon. Le but de notre vidéo, ce n'est pas de frustrer qui que ce soit, mais c'est de répondre à vos questions selon la Bible, ce que Dieu nous dit. Alors, ces questions que j'ai eues, nous allons répondre. Alléluia. Et de par vous, nous allons continuer cette vidéo-là. Quand vous allez nous apporter vos questions à israelhr3@gmail.com, vous envoyez les questions là-bas sur le email où je peux recevoir vos questions. Et puis nous allons répondre à vos questions selon la parole de Dieu, ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, premièrement, quand on dit que Dieu ne vous connaît pas, ça me surprend. Nous allons aller dans la Bible. Genèse 1, verset 26 nous dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. En lisant cela, nous savons déjà que Jésus-Christ s'annonçait. Il est en train de dire au peuple qu'il viendrait sur la terre. C'est ce qu'il appelle créons l'homme, parce qu'il a parlé au pluriel. Donc nous savons la Trinité de Dieu, ce n'est pas là. Aussi, quand nous prenons Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Il n'a pas dit qu'il faut qu'un prophète soit sauvé pour que les autres... Non, non. Donc, dans la Bible, même si on prend les versets bibliques, ce n'est même pas juste. Ce n'est pas juste. Nous allons lire quelques versets, on ne peut pas tout lire, mais nous allons lire quelques versets bibliques. Alléluia. On va prendre Romains 5, 8 pour voir ce que ça nous dit. Alléluia. Je répète, Romains 5, 8. Nous allons voir ce que Dieu nous dit dans Romains 5, 8, au travers de la bouche de son serviteur Paul. Alléluia. Romains 5, 8. On va voir rapidement. Ok. Romains 5, 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas un prophète qui est mort pour quelqu'un. Je suis désolé. Personne n'est mort pour vous. Cela veut aussi dire que vous n'êtes pas les brebis des êtres humains. Quand les gens vous appellent, voici mes brebis, voici mes brebis. D'autres questions que j'ai entendues. Maman, est-ce que s'il y a un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui vient dans une ville et puis je vais prier là-bas, est-ce que c'est mauvais? J'ai dit non, pourquoi? Non, mais quand on va, les pasteurs nous maudissent. Tu es parti, donc ne viens plus dans mon église. Oui, ben attends, j'ai été rebaptisé. Oui, ben je vais refaire, comment on appelle ta délivrance. Alléluia. Vous êtes les brebis de Dieu. Et si la Bible nous dit que le corps de Christ, c'est l'église, c'est toi, c'est moi, ce n'est pas les bâtiments, les 4 murs là qui sont l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle maison de prière. Mais l'église, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Quand Paul disait l'église en son temps là, il ne se référait pas aux bâtiments, aux gens. Parce que même dans l'ancien temps, les gens priaient même dehors. La parole se donnait dehors. Donc ce n'est pas les 4 murs qui sont l'église. C'est le corps de Christ. Et c'est lui seul qui est mort pour lui. C'est lui le bon berger. C'est lui aussi qui est le berger, c'est lui aussi. Nous sommes ses brebis. Et moi, en tant que prophétesse, un pasteur, docteur, quel que soit le don ou bien l'appel que nous avons reçu de Dieu, nous sommes tous les brebis de Dieu. Nous sommes seulement des leaders pour vous guider. Nous sommes tous des brebis de Dieu. Vous n'êtes pas mes brebis. Je dis ça toujours dans mon ministère. Je l'ai dit à Jesus Christ Ministry. Vous ne m'appartenez pas, vous n'êtes pas mes brebis. Un chrétien doit toujours faire son bilan spirituel. Et quand tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir, ce qui veut dire l'évangile, c'est de apporter les âmes à Dieu. Il y a une autre prophétie qu'on entend beaucoup. Dieu m'a envoyé ici pour dire à quelqu'un, tu seras béni. C'est des choses qu'on entend, ça ce n'est pas une prophétie pour moi. Ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est de montrer à la personne comment arriver, quelle est son erreur. Où est-ce qu'il... Déjà, on a entendu ça. Dieu va te bénir. Ça, c'est vrai. Dieu même est bénédiction. Il bénit. Alléluia. Ce n'est pas une prophétie de Dieu va te bénir. Dieu va bénir tout le monde. Mais comment y arriver? Les gens prient, les gens jeûnent. Ça n'y va pas. Dieu veut nous appeler, nous emmène à enseigner son peuple, à vivre la chasteté et voir ce qui ne va pas dans leur vie, afin qu'ils soient bénis. Ce n'est pas payer la dîme, payer... La parole de Dieu ne me dit pas que si je paye ma dîme, je vais aller au paradis. La parole de Dieu ne me dit pas que si je fais un enfant, j'irai au paradis. Ce n'est pas un mariage qui va m'envoyer au paradis, même que ce soit la première constitution de Dieu. Ce n'est pas ce qui m'amènera au paradis. C'est sauver mon âme en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Le reste, ce sont les débris de la bénédiction. Je ne suis pas en train de dire que ne payez pas vos dîmes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne donne pas enfant, mais Dieu ne bénit pas. Non, mais ce n'est pas l'essentiel de l'évangile. Dieu nous envoie pour aller envoyer les âmes à lui. Pas pour leur... Celui qui Dieu a été béni, on appelle quelqu'un, tout ce qu'il va raconter, payer dîme, offrande. En fait, que les enfants de Dieu sont frustrés. On envoie des filets dans les maisons de prière. Celui qui met un jeton Satan pour qu'il soit frustré, humilié, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a aussi d'autres choses. On m'a aussi dit, dans les questions, maman, est-ce qu'un homme de Dieu doit prendre l'argent avant qu'on le voie? J'ai dit non. Peuple de Dieu, vous alliez autrefois chez les féticheurs et vous preniez l'argent pour vous consulter. Vous venez chez un pasteur, chez un homme de Dieu qui vous demande de lui donner l'argent pour vous parler de Dieu. Vous ne voyez pas que c'est la même chose? C'est le nom seulement qui a changé. Vous ne voyez pas ça? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il a aussi dit, où vous partez pour aller prêcher la parole, où on vous dépose, où on vous donne à manger. Mangez ce qu'on vous donne. Dormez où on vous loge. Et regardez, si la maison est digne de recevoir la paix, laissez votre paix là. S'il y a un enfant de Dieu là, laissez votre paix là. Mais quand quelqu'un vous encaisse
100 euros. Il se met dans un hôtel. Et puis il dit, pour le voir 100 euros, même dans les bureaux, pour voir, c'est lui qui est mort pour vous. Moi, en tant que prophétesse, je ne suis pas morte pour vous. Il y a plein de choses que je vais vous dire que Jésus-Christ ne puisse pas faire. Non. Je prends de Jésus pour vous donner. Comment je peux vous demander de l'argent? Pour dire, c'est mon pouvoir qui délivre. C'est même pas moi qui délivre, c'est pas moi qui guérit. Mon travail, c'est de seulement prier. J'ai pris, et puis le Seigneur guérit son peuple. J'ai pris, et puis il délivre. C'est pas moi qui délivre, c'est pas moi qui guérit. Ce n'est pas mon pouvoir, c'est pas le Saint-Esprit. Alors pourquoi vous encaissez de l'argent, peuple de Dieu? Ça aussi, ne le faites pas. Si vous partez voir un homme de Dieu qui vous demande de l'argent avant de vous voir, vous parler de Dieu, refusez. Refusez. Dieu vous entend. Il entend tout le monde. Nous sommes seulement des leaders, parce que Dieu travaille dans l'ordre, pas dans le désordre. Donc, il a fait de nous des leaders, en fait que son peuple soit dans de l'ordre. Parce qu'avec les dons qu'il nous a donnés, on enseigne les autres. Mais pas pour qu'on parte utiliser le don de Dieu et puis arracher à son peuple l'argent. S'il y a un homeless qui passe, quelqu'un, une femme qui a faim, et puis elle dit, je rentre dans une église pour prier. Dès qu'elle rentre, on commence à lui donner l'argent pour que vous soyez bénis. Elle sera découragée, elle va partir pour dire, je n'ai pas d'argent, Dieu ne peut pas me bénir. Dieu ne nous a pas appelés pour chasser les âmes, mais nous a appelés pour les ramener vers lui. Alléluia. Nous allons continuer pour montrer au peuple de Dieu combien de fois Dieu vous aime. Alléluia. On peut prendre aussi... je vais prendre... on va rester dans Romains encore. Romains 11, 29. On va voir ce que Romains 11, 29. Je vais vous donner des versets. Ça, on ne peut pas tout lire. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup à couvrir. Donc, je disais Romains 11, 29. On peut aller à Romains 11, 29. Il y a plus de iPad pour que ça soit un peu rapide. Romains 11, 29. On va voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. À nous tous. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Alléluia. Les dons que Dieu nous donne ne se répand pas. C'est ce qui fait aussi que nous voyons beaucoup de gens qui utilisent le nom de Dieu en vain. Mais comme Dieu répond en son nom. Alléluia. Il est esprit. Et c'est notre langue sur laquelle le pouvoir de la vie, de la mort. Quand nous prenons ça, ça marche, mais ça ne veut pas dire que la personne est vraiment une personne de Dieu aussi. Quand tu donnes un don, tu donnes. Si tu veux utiliser ça pour le diable, il y a un problème. Il y a beaucoup de versets que je vais vous donner pour que vous le lisiez. On va répartir. On fait que vous partez relire. Et si vous avez des questions, vous me l'envoyez à Israël HR 3, Israël HR, le chiffre 3, @gmail.com. Je vais là-bas tous les jours. Je vais prendre vos questions. Et les questions qui seront les plus posées, c'est ces questions que nous allons répondre. Ou bien, avec la prière, si le Saint-Esprit me demande de répondre à une question, nous allons répondre ensemble à ces questions. Alléluia. Vous pouvez prendre Jean 3, Jean 10, 3, ou bien Jean 14 aussi, qui nous dit tout. Alléluia. Il dit que votre cœur ne se trouble point, Jean 14, verset 1. Il n'a pas dit prophète, il ne faut pas que ton cœur se trouble. Il n'a pas dit pasteur, il ne faut pas que ton cœur se trouble. Non. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il disait ça à ses disciples, mais c'est autant aussi pour nous. Alléluia. Il parle de tous ceux qui vont l'accepter, autant pour nous. Allons voir un peu les prêches de l'évangile. L'évangile de la captivité, l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas prêchée. Tout ce qu'on dit, donner pour recevoir. Ça, ce n'est pas un truc qu'on doit enseigner à quelqu'un même pour le dire. Ça ne peut pas être un sujet d'un jeune ou bien dans une église. Ça ne peut pas être des prêches au quotidien, non. Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a fait l'univers. Dieu n'existait pas. Hein. Dieu est existence. Alléluia. Dieu est existence. Donc s'il a tout créé, quand il a tout créé, il a tellement aimé le monde qu'il y a des lois qu'il a mis que tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour en bénéficier. C'est une des lois qui tu donnes, tu reçois. Même celui qui est mauvais, celui qui n'est pas chrétien, quand tu le donnes, il reçoit. C'est la loi que Dieu a mis. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons d'autres choses. Par exemple, la dîme qui est la circoncision nette de la malédiction sur ton argent. Ça aussi, on peut l'enseigner un autre jour. Si vous avez besoin de savoir plus, que vous m'envoyez vos questions, nous allons l'enseigner. Mais pour l'heure, je vais dessus rapidement parce que c'est ça aujourd'hui qui est devenu l'évangile. Et l'évangile de la captivité qui est, tu es dans mon église, tu es ma brebis, tu ne vas pas ailleurs. Comment des pasteurs entre eux ne se parlent pas? Je suis allé en Europe, il y a des pasteurs qui ne se parlaient pas. Il y en a qui disent, je ne vais pas lui pardonner. Si vous partez là-bas, donc vous ne venez plus chez moi. Mais, je suis dépassée. Nous travaillons pour nous, ou nous travaillons pour Dieu. Le jour que nous avons accepté Jésus, le jour qu'il nous a appelés, ce jour-là, depuis ce jour-là, nous savons que nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour l'éternel. C'est ce que lui veut, c'est ce que nous faisons.
Et nous servons Dieu au travers des êtres humains. C'est-à-dire, je dois vous servir comme, par exemple, vous donnez la parole, vous assistez dans toutes choses en servant Dieu. Mais je ne sers pas être humain au travers de Dieu. Non, je sers Dieu au travers de l'être humain. Alléluia. Parce que pourquoi il y a une différence? Quand tu commences à demander de l'argent à quelqu'un, et que ceux qui donnent beaucoup d'argent, c'est eux qui deviennent tes amis, alors c'est eux qui vont te guider. Si papa est quelqu'un dans l'église, tu ne vas pas parler avec la personne. S'il n'aime pas quelqu'un dans l'église, tu ne vas pas aimer aussi la personne. Parce que si tu parles à la personne, il va te couper le salaire qu'il te donne. Donc l'évangile ne sera plus prêché, c'est le désir de la personne qui est prêché. Et puis aussi, si nous avons faim, alors on nous met en genoux, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui va nous nourrir. Il avait dit à Élie, dans 1 roi 17, que le corbeau allait le nourrir. Et puis il a dit aussi à Élie que j'étais préparé une femme quand la rivière avait séché. J'étais préparé une veuve. Mais aujourd'hui, c'est devenu le verset pour demander l'argent à quelqu'un. Dieu a dit, une femme a donné du bien à un homme de Dieu, Dieu l'a béni. Non, le Seigneur l'avait déjà préparé. Dieu l'avait déjà préparé. Dieu confirme sa parole. Quand Dieu veut que tu fasses quelque chose pour quelqu'un, il te dit, et puis il dit à la personne, tu n'as même pas besoin d'appeler la personne pour lui dire, Dieu m'a dit, donne-moi ça. Non. Dieu ne nous a pas appelé à la mendicité, peuple de Dieu. Le manteau que nous portons, qui est revêtu le sel, disons, nous sommes le sel de l'Éternel, nous représentons le royaume des cieux. Respectons ce grand nom qui est Jésus-Christ de Nazareth au moins. Respectons-le. On ne nous a pas appelé à la mendicité. Pour que tout ce que je demande là, c'est donnez-moi anniversaire. On doit vous donner. Tout ce qui se passe, on doit payer votre maison. Priez pour les gens. S'ils sont bénis, Dieu touchera leur cœur, ils vont faire pour vous. Priez pour les gens. Servons Dieu. Servons Dieu. Peuple de Dieu, ce n'est pas tous les pasteurs aussi qui sont mauvais. Il y a aussi des bons pasteurs. Il y a aussi des bons prophètes. J'étais vraiment dépassé quand le nom des prophètes était vraiment sali. Je suis arrivé, il y en a qui disent, ah, les mêmes prophétesses là sont venues. Il y en a qui ont pris gâté foyer des gens. Il y en a qui ont pris les maris des gens. Ce n'est pas faux. Je ne vous donne pas tout. C'est ce que vous avez vécu, que vous avez vu. Je ne peux pas dire que vous mentez. Mais je veux vous dire seulement que ce n'est pas tout le monde. Dieu a appelé des gens. Et ce qui engendre ce genre de comportement, c'est que quelqu'un déjà se met dans les maisons de prière. Et puis pour ne pas que les gens fuient, eux-mêmes ils leur donnent, tu es pasteur, tu es prophétesse, pour garder les gens, ou même pour que les gens leur donnent beaucoup d'argent.